Tonku et le souffle de Tadi. Wa, la topaze du soleil levant. La rivière d'argent qu'elle avait franchie s'élargissait maintenant en un vaste lac immobile, où le ciel semblait s'être posé pour méditer. Le vent portait une fragrance nouvelle, plus chaude, un souffle d'aurore et de sable doré. Tonku marchait en silence, guidée par l'écho intérieur du feu blanc qui battait désormais en elle. Soudain, le paysage changea. Le sol devint rouge, constellé de cristaux scintillants. Un rayon doré fendit le ciel, comme si le soleil lui-même s'inclinait pour bénir cette terre. Devant elle s'ouvrit une grande esplanade solaire, circulaire, cernée de piliers d'ambre et de quartz. Au centre, un trône de lumière l'attendait. C'est là qu'il apparut. Kimbasi Tadiwa ne venait pas de la terre. Il descendait du ciel, vêtu d'un manteau de feu pâle, teinté d'or rose et de bleu céleste. Son front brillait comme une étoile à l'aube. Dans sa main, il tenait une topaze translucide, changeante comme le ciel du matin. Son regard, vaste comme l'infini, transperçait l'illusion. « Tonku !» dit-il d'une voix douce et vibrante. « Tu as traversé les eaux, la roche, le feu souterrain. Il est temps maintenant d'élever ta conscience au firmament. » Il lui tendit la topaze. Voici la pierre du soleil levant. Elle incarne la foi des commencements, l'espérance vivante, la sagesse sans dogme. Elle combat les illusions figées et éclaire l'esprit libre. C'est le Tadi de l'élévation. D'un geste de la main, il fit apparaître un escalier de lumière suspendu dans le ciel, sans rampe, sans fin apparente. Monte. Chaque marche te demandera de déposer une peur. Plus tu monteras, plus tu laisseras derrière toi les chaînes invisibles qui te lient encore aux passions anciennes. Tonku s'exécuta. Elle monta. À chaque marche, un souvenir remontait, puis s'évaporait. Le regard dur d'un ancien maître qui doutait d'elle. Une parole cruelle entendue dans l'enfance. Une peur de ne jamais être à la hauteur. Un doute silencieux sur la vérité de sa mission. Et à chaque souvenir dissipé, la topaze dans sa main brillait plus fort. Arrivée au sommet, elle découvrit une plateforme céleste baignée d'une lumière bleu-rose. Loin en dessous, le monde terrestre paraissait minuscule. Tadiwa s'y trouvait déjà, comme s'il l'avait attendu depuis toujours. « Regarde maintenant avec l'œil de l'esprit éveillé, dit-il. » Il posa la topaze sur son front, à côté des pierres précédentes. Une douce chaleur emplit tout son crâne, comme si le ciel lui offrait un baiser. Son esprit devint vaste, clair, paisible. Des images d'avenir défilèrent, les enfants de Bula dansant sous une pluie bénie, des guérisons, des chants, des réconciliations. La topaze, dit-il, t'ouvre à la prémonition. Elle bannit la terreur, éclaire la nuit, fortifie l'esprit qui sommeille en toi. Puis, plus doucement, elle est aussi le sceau d'un engagement sacré, le zola des choses spirituelles, l'amour véritable qui unit l'âme à la source. Tonku sentit alors que la quête n'était pas seulement pour son village, mais pour l'élévation de tout son peuple, et la sienne propre. « Tu es prête », conclut Tadiwa. « Mais souviens-toi, la lumière n'est pas un privilège, elle est un service. » Le ciel s'ouvrit dans un murmure. Une pluie de pétales dorés se déversa autour d'elle, et un nouveau chemin, fait de lumière pure, se dessina devant ses pas. Va, Tonku. L'heure approche où tu devras rassembler toutes les flammes en une seule. Le zola de la source t'attend. Et ainsi, la princesse au front d'étoiles reprit sa marche, guidée désormais par le feu clair du ciel
qui réside dans les cœurs purs. Tonku est la traversée de l'arc d'or. Le sentier de lumière pure sur lequel elle marchait semblait tissé par les rayons d'une aurore sans fin. Chaque pas résonnait doucement dans le silence doré, comme si elle marchait sur les accords d'une musique céleste inaudible aux mortels. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, fine, joyeuse, presque enfantine. Elle n'était plus seulement en pèlerinage, elle devenait elle-même le chemin. Devant elle, un arc immense d'or pâle se dressa, suspendu entre deux colonnes de lumière. À sa base, une inscription brillait dans une langue ancienne, qu'elle pouvait pourtant lire dans son cœur. Celui qui franchit l'arc devient un soleil, pour les autres, non pour lui-même. Tonku hésita. Ce n'était pas de la peur, mais une conscience aiguë du poids qu'un tel pacte impliquait. Renoncer à soi pour briller pour les autres, être lumière dans les ténèbres sans jamais s'y perdre, devenir feu sans brûler, chaleur sans se consumer. C'est alors qu'apparut Mahama Wandombi, la conscience divine, unique, féminine, source de tous les olas. Elle était beauté fluide, présence invisible et palpable à la fois. Son visage changeait comme les reflets d'une étoile sur l'eau, et sa voix n'était qu'un souffle intérieur. « Tu arrives au bord de ton premier grand abandon, Tonku, dit-elle. Franchir l'arc d'or, c'est laisser mourir en toi ce qui voulait être reconnu, applaudi, admiré, pour ne plus exister que dans le service du feu pur. » La princesse baissa les yeux, émue, mais déterminée. « Je suis prête, murmura-t-elle. » Alors, Mahama Wandombi posa un seau de topaze liquide sur sa gorge. Une sensation douce, tiède, apaisante se diffusa en elle. Sa voix intérieure devint claire, droite, paisible. Le feu mental, souvent agité, s'aligna sur un rythme nouveau, fait de confiance et d'intuition. Ce feu-là, dit Mahama Wandombi, n'a pas besoin de bruit. Il éclaire sans imposer. Il révèle sans forcer. Il aime sans attacher. Et la déesse disparut, se fondant dans l'arc doré. Tonku franchit l'arche. De l'autre côté, elle entra dans un sanctuaire céleste, suspendu entre ciel et terre. Les 12 pierres sacrées y flottaient en cercle. Le jaspe rouge de Mgo, le zircon de Tadiva, la chrysoprase de Tadiba, la topaze de Tadiwa, et tant d'autres encore attendant leur moment. Chacune brillait d'une lumière différente, mais ensemble, elles formaient un champ de couleurs silencieux et profond. Au centre, un autel vide, creusé dans la lumière. Elle comprit. Ce lieu serait le point d'union, la convergence de tout ce qu'elle était en train de devenir. Alors qu'elle s'avançait dans le sanctuaire céleste, les pierres sacrées tournoyaient lentement autour d'elle comme des planètes conscientes. Le silence était si profond qu'il semblait contenir tous les mots jamais prononcés. Un sifflement subtil fendit l'air. Puis, une flèche dorée se planta au centre de l'autel, sans bruit ni choc. Elle vibrait d'une lueur changeante, oscillant entre un bleu très pâle, un jaune solaire et des reflets orangés. C'était la flèche de la topaze, le sceau du Sagittaire, feu céleste, flamme voyageuse, souffle de vision et d'ascension. Une silhouette se forma dans la lumière. Grand, élancé, vêtu d'une longue toge légère aux reflets dorés, le visage ouvert comme une aube. Ses yeux brillaient d'un feu doux, lucide, éveillé. « Je suis Kimbasi Tadiwa », dit-il en s'inclinant. « Gardien de la topaze et initiateur des êtres dont le feu cherche l'étoile. » Tonku s'inclina profondément. Elle sentait immédiatement la différence de ce guide. Son feu n'était pas rugissant comme celui de Ngo, ni froidement majestueux comme celui de Ba. Il était rayonnement intérieur, un feu qui enseigne par lumière, pas par brûlure. « Tonku, poursuivit-il, tu as appris à t'enraciner avec Ba, tu as purifié avec Va, tu as aimé avec Ngo. Maintenant, tu vas apprendre à t'élever sans t'enflammer, à voir sans juger, à rayonner sans consommer.
Il leva la main, et la pierre de topaze apparut, suspendue entre ses doigts. Elle tournait doucement sur elle-même, changeant de teinte à chaque rotation. La topaze est la pierre des aspirations pures. Elle ouvre l'accès aux hauteurs de l'esprit, mais elle demande un cœur humble. Elle attire la richesse, mais uniquement pour ceux qui n'en feront pas une idole. Elle éclaire les ténèbres mentales, mais elle n'obéit qu'à ceux qui savent se détacher. Il s'approcha et posa la pierre au sommet de la tête de ton cou. Laisse-la infuser ton esprit. Ressens-la dans ton système nerveux, dans ton souffle, dans tes pensées. Un frisson de chaleur parcourut ton cou. Pas une chaleur de feu brûlant, mais un rayonnement doux et vaste, comme si son corps entier devenait un soleil paisible. Ses pensées s'élevèrent. Elle vit des visions d'elle-même marchant au-dessus des nuages, portant la lumière du Zola dans des mondes sombres. Elle entendit la voix de Mahamawan Dombi dire « Le feu qui éclaire est celui qui a pardonné l'obscurité. » Tadiwa parla à nouveau, d'une voix calme et pénétrante. « Le Sagittaire est un feu qui voit loin. Il tire sa flèche vers les étoiles, mais il garde ses pieds dans la terre. Il éclaire la nuit, mais n'a pas besoin qu'on le regarde. Il agit sur le monde, mais c'est le ciel qui l'anime. Il tendit à ton pouls un arc symbolique, fait de lumière et de vibration. Voici ton arc intérieur. Il ne tire pas des armes, mais des intentions. Avec lui, tu guideras les esprits perdus, tu réveilleras les endormis, tu chasseras les brumes mentales. » Puis il ajouta « Mais n'oublie jamais, ce pouvoir n'est rien si ton cœur n'est pas plein de douceur, de patience, de clarté. Le Sagittaire peut devenir fanatique, dogmatique, arrogant. Ta mission est d'être une flamme humble, une lumière qui ne juge pas. » Ton cou s'agenouilla, et à cet instant, la topaze fusionna avec les autres pierres déjà présentes sur son front et dans sa poitrine. Un nouveau rythme naquit, un feu clairvoyant, apaisé, prophétique.